Et salut à tous, nous revoici donc sur le compte de démo pour que je vous explique la stratégie d'une autre manière. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, c'est exactement la même stratégie mais expliquée différemment. Je vous la remets ici en haut à droite. Allez la voir, c'est un super complément à cette vidéo-là. Si vous avez un peu de mal en trading à levier et à comprendre un petit peu comment ça marche. Donc regardez les deux vidéos, il y en a même une troisième que j'ai fait avant. Regardez ces vidéos puisqu'elles vous donneront différents points de vue, différentes façons de voir le truc, mais on va au même endroit. Donc l'idée c'est que effectivement trader à levier quand on ne sait pas trop dans quelle direction ça va, c'est un peu dangereux et il faut être patient. Maintenant quand on commence à être dans un bull run avéré et on va attendre d'y être et on va y rentrer et vous savez que ça dure quelques mois. Donc on va avoir le temps de se positionner bien et de maximiser nos performances sur ce bull run. Alors comment on fait? Donc je vous rappelle ici, je suis sur Bitget, j'aime bien, Bybit est bien aussi. Ici, donc, je traite le BTC versus l'USDT. Donc, c'est SBTC, SUSDT, tout simplement parce que c'est un compte démo. Avec ici, donc, du faux argent. J'ai malheureusement pas pu en rajouter puisque je voulais faire la démo avec un peu plus, mais tant pis, on fera avec ça. Donc, en trading de futurs comme ça, donc en trading avec levier et marge, il y a un concept qui est important. C'est ici que, pour ma stratégie en tout cas, vous allez passer en marge croisée. J'ai déjà expliqué, il y a deux marges, isolée, croisée. Isolée, c'est que chaque trade est vraiment dans sa boîte noire et protégé. C'est-à-dire que si vous faites un trade avec 100 $ de marge de risque, ça va être isolé à ces 100 $ au niveau de la perte et de la liquidation. Alors qu'en marge croisée, vous allez mutualiser vos différents trades pour venir couvrir une marge totale que vous retrouvez ici. Dans le trading comme ça de futur à levier, tout est logique. Un levier, ça veut dire que la plateforme va vous prêter de l'argent pour pouvoir rentrer sur le marché. Donc il y a aussi quelques frais qui s'appliquent et c'est normal, puisque tant que vous avez un trade qui tourne pour laquelle la plateforme vous a prêté de l'argent, elle va prendre des intérêts. Et c'est ça qu'on appelle des frais sur un trade. Donc pas d'inquiétude, si votre trade part dans le bon sens et qu'on est sur un bull run avéré, ce qui va être le but, les frais sont vraiment négligeables. Donc qu'est-ce que c'est qu'un trade à levier? Alors déjà ma stratégie, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que vers le haut. On va aller chercher donc des achats ou des longs, comme on appelle ça. Et ici, l'idée c'est de démarrer avec quelque chose. Donc par exemple, là, on va prendre le BTC pour exemple. Ici, j'ai 2594 de capital. C'est mon capital avec quoi je viens. Donc pour vous, ce sera peut-être 10 000, 100 000, 1000, j'en sais rien, ce que vous voulez. Et là, l'idée pour prendre aucun risque, donc on va déjà trader avec des leviers faibles, parce que si jamais ça se ramasse la gueule, on veut prendre zéro risque, on ne veut pas être liquidé. Souvenez-vous, être liquidé, ça veut dire que, par exemple, si je prends des BTC ici avec un levier 5 et que je prends 100% de ma marge disponible, je le prends à levier 5, ça veut dire que si BTC descend de 20%, ce qui est 100 divise 5, 100 divise le levier, donc si BTC descend de 20%, je vais avoir un trade qui fait moins 2580 et quelques dollars. Et donc la plateforme va me liquider pour être sûr de ne pas perdre d'argent. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je prends 100% de ma marge? Ça veut dire que le coût que je vais mettre moi, c'est toute ma marge. Mais du coup, je vais acheter 5 fois plus de BTC. Donc ici, je vais acheter en réalité 12 500 $ de BTC. Comme j'achète 12 500 $ en réel de BTC ici, et en fait, moi, je vais mettre 2500 de ma poche et la plateforme va me prêter le reste. Si jamais ça descend de 20%, je vais avoir perdu sur les 12 500 placés, je vais avoir perdu 2500. 2500, c'est l'argent que j'avais moi au départ. Donc la plateforme ne prendra pas plus de risques, elle va tout couper. C'est ce qui s'appelle une liquidation. Vous avez plus rien en seulement moins 20% de BTC. Ça, on ne veut pas. Donc l'idée simple, c'est de se dire, moi, je ne veux pas prendre de risques. Ça veut dire que je veux que le Bitcoin, s'il a envie, il retourne à zéro, je ne serai pas liquidé. Enfin, un peu plus que zéro, évidemment, puisque zéro, tout le monde aurait perdu de toute façon. Donc moi, je prends pas de risque, je me dis que si le BTC retourne à la cave totale, je veux pas être liquidé. Du coup, qu'est-ce que je fais? Si je prends un levier 5, je vais tout simplement diviser par 5 le montant que je vais acheter. Donc ici, divisé par 5, ça fait 20%. Donc ça, si je veux pas prendre de risque, c'est le maximum de BTC que je vais pouvoir prendre avec mes 2594 USD. On voit que le prix de liquidation n'existe plus. Et éventuellement, si je fais un short, le prix de liquidation sera à 133 000. Mais c'est pour ça que je vous disais que c'est une stratégie que je ne suggère pas en faisant des shorts, parce que si jamais on a un bull run qui va à 250, vous allez vous faire liquider. Et c'est pas l'idée. Donc ici, on a un prix de liquidation long, dans ce cas-là, qui est quasiment de zéro. Et ça va nous coûter 520 USD de marge. Donc on va avoir 520 USD ici qui est utilisé pour la marge. Et il nous restera encore 2000 balles. Mais si on ne veut pas prendre de risque, on n'ira pas plus loin que ça pour l'instant. Vous pouvez toujours vous dire, et c'est pour ça que je vous ai fait une feuille de calcul en dessous que j'explique dans ma vidéo précédente, donc n'hésitez pas. Si vous pensez par exemple que BTC sans aucun risque ne descendra jamais plus en dessous de 20 000,
Alors vous rentrez les données dans le tableau, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, et vous allez ici pouvoir augmenter légèrement la marge, et en fait en visant à un prix de liquidation, comme on le voit ici, de 20 000. Donc ici, ça veut dire que tant que le BTC ne retourne pas à 20 000, je ne vais jamais être liquidé. Risque 0. S'il va en dessous, effectivement, je vais être liquidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir prendre plus de BTC. Ici, je vais pouvoir prendre 0,058 BTC. Alors que si je me mets à 20%, donc sécurité maximale, je peux en prendre plus que 0,037. Mais bon, disons que je suis couillu, ça ira jamais à 20, je prends donc par là. 0,059 BTC. Avec la marge que j'ai, je suis protégé. Voilà, et là je suis setupé. Après je peux rajouter des take profit stop loss, mais c'est même pas le but pour l'instant. Du coup je suis paré, là on voit que donc, je vais dépenser de ma poche 829, la plateforme va me prêter le reste, et donc je vais avoir 829 qui sort de là pour venir protéger en marge mon trade pour la plateforme. En fait ça devient 829 $ inutilisable, je peux plus reprendre de trade avec. Et donc là je vais ouvrir un long. Alors, on l'ouvre où? En limite ou en market? Souvenez-vous, limite, c'est un ordre que je peux prendre plus bas que le marché. Je vais le positionner. Et si le marché retombe dessus, ça va me le prendre automatiquement. Si je me mets sur market, ça va tout simplement le prendre maintenant au prix en cours. Donc, typiquement, je vous ai aussi dit la dernière fois quels sont les bons points d'entrée. Les bons points d'entrée, c'est généralement des retracements sur ce qu'on appelle des order blocks, c'est-à-dire là où il y a eu une zone d'achat assez massive. C'est le cas ici. C'est le cas ici. On voit, bim, ça décolle. C'est le cas ici, boum, c'est le cas ici, boum, 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 et en fait, boum ici. Et en fait, ce qu'on voit, alors pas partout, parce que quand on va être dans un bull run, ça va aller très très vite, mais on voit par exemple que ici, si on avait mis un ordre limite, on n'aurait jamais été pris. Par contre ici, on voit que si on avait mis un ordre limite, boum, cette mèche-là vient nous chercher. Et c'est normal, c'est parce que ici, il y a aussi des stop loss, et les plateformes veulent liquider les stop loss. Ensuite, si on avait pris ici, on serait venu le chercher. Si on avait pris ici, on ne serait pas venu. Si on avait pris sur celle-là, on serait venu le chercher ici. Là, on ne serait pas venu. Ici, on serait venu. Ici, on serait venu par la suivante, et même par celle-là. Et ici, peut-être qu'on va venir le rechercher. En tout cas, généralement, les bons points d'entrée, ça va être de revenir sur ces zones de surachat ici, en bas des zones de surachat. Donc, par exemple, là, dans la réalité, si je devais faire un trade, je le mettrais soit là, soit carrément là, selon mes croyances et selon où je pense qu'on est dans le bull run. Là, on est sur un plafond, on n'est éventuellement pas encore lancé dans le bull run, donc c'est pas déconnant de venir rechercher sur les 59, 60K. Maintenant, si on est en bull run, je pense que venir le chercher ici, c'est plus prudent, 63, 200 par exemple. Donc ça, c'est si je mets un ordre limite. Je vais quand même vous le montrer, donc on va dire 63, 250. Je mets donc un ordre limite à ce prix-là, je prends la somme que je voulais comme tout à l'heure, ouvrir long, et je confirme. Et donc voilà, ici on a l'ordre qui vient se positionner. Il est positionné, prêt à démarrer, mais en tout cas, il n'est pas encore sur le marché et on n'est pas encore dans le trade. On attend simplement que le marché revienne ici le chercher pour pouvoir acheter à ce prix-là. Pour vous montrer comment on apparaît dans le carnet d'ordre, je vais modifier cet ordre. Donc les ordres apparaissent ici. Donc ici, on va mettre par exemple 63 750 pour être proche sans être pris. Confirmé. Donc voilà, là j'ai mon ordre, il a été pris. Ah ouais, pas de chance, c'est descendu. Il a été pris tout de suite à 63 749, voilà. Donc voilà, donc là on a l'ordre, ça y est, il est sur le marché. Maintenant on gagne et on perd de l'argent. Donc ici on a moins 0,3 centimes pour l'instant, moins 0,3 $ pour l'instant. On voit que ma marge a perdu donc environ 800 $, qu'on ne peut plus réutiliser. Et là on pourrait reprendre un trade sur un autre asset, par exemple du XRP ou autre, on pourrait reprendre un trade à nouveau avec de la marge. Ça veut dire qu'avec les mêmes 2500 $, là j'ai déjà pris finalement 2500 $ de BTC et je pourrais prendre encore 2500 $ de BTC si je veux. Mais souvenez-vous, pour rester sur un risque de 0, on ne va pas faire ça. Et maintenant, on va attendre. Imaginez qu'on est dans un bull run. Le cours va monter ici. Il va retracer. Et par exemple, sur un repli comme ça, il va monter ici. Et on aura forcément un petit repli. Et il va monter. Et alors, le mieux, c'est que quand il est par là ici, qu'on a à nouveau dépassé et qu'on peut se dire on est tranquille ici, c'est là qu'on va mettre un stop loss. Pour mettre un stop loss, on va le mettre un petit peu plus haut ici, par exemple à 64 ou 64,050. Donc on va venir ici, faire stop loss, position entière, stop loss, et on va mettre 63,850 par exemple. Donc là, je ne vais pas pouvoir le faire, mais vous faites confirmer. Je ne peux pas le faire parce que le prix est trop proche, enfin mon prix en cours est en dessous de mon stop loss, donc ça je ne peux pas faire. Mais quand il sera là-haut, vous pourrez. Ça va vous mettre un stop loss ici. Et là, du coup, à partir de là, donc quand le prix sera là,
vous mettez le stop loss et vous êtes protégé. Ça veut dire que tout capital que vous avez engagé là-dedans est complètement safe. Et maintenant, la beauté de la chose, c'est que une fois que vous serez ici, vous aurez gagné à nouveau de l'argent. Donc ça aura augmenté. Et du coup, maintenant, vous pourrez reprendre de manière complètement sécurisée, comme quand vous aviez pris ce premier trade. Vous pouvez prendre un autre trade, soit dans le même asset, soit dans un autre asset. Et si c'est celui-là en lequel vous croyez le plus, continuez à mettre dessus. Si maintenant il y en a un autre dans lequel vous croyez, c'est pareil, vous basculez sur l'autre et vous mettez sur l'autre. On va faire les deux pour montrer. Donc, quand est-ce qu'on rentre? Comme je vous ai dit, on est en bull run, donc on attend un petit retracement ici. Et une fois que ça redépasse, donc cette montée-là redépasse ici ce point plus haut, on appelle ça un plus haut ici. Si le prix en cours vient le dépasser, alors on est tranquille, on met le stop loss. Et on peut venir maintenant reprendre un ordre ici. Alors, où est-ce qu'on va le prendre? Exactement de la même manière. Le top du top, c'est de le prendre ici. C'est-à-dire qu'on joue dans le retracement, on le reprend. Comme je vous ai dit, un retracement, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. Il y en a un peu partout. Et vous pouvez le faire au feeling. Donc vous dites, ah ben là c'est assez monté, je vais me tenter un retracement par là. Et si ça descend pas plus fort, tant mieux, ça vous stop lossera pas celui-là. Et vous allez continuer avec un excellent point d'entrée. Le fait ici de prendre un nouveau point d'entrée, ça va augmenter, en fait, ça va moyenner votre point d'entrée global, puisque tout va apparaître dans ce même trade. Donc si vous avez pris pour 1000 balles ici et 1000 balles ici, en fait votre vrai point d'entrée moyenné, ça va être ici. Donc il faudra mettre votre stop loss ici. Il faudra remonter le stop loss. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop tôt non plus, parce que s'il y a une petite mèche, vous allez sortir de la position totale avec très peu de gains. Donc laissez le cours prendre du large. Vous pouvez attendre par exemple 2 retracements. Ici, vous attendez ou vous essayez d'aller chercher celui-là. Donc ici, vous en attendez 1, 2, et quand le cours redépasse ce plus haut-là, là vous êtes peinard, vous essayez de prendre votre ordre par là, ça va moyenner par là, et vous mettez votre stop loss. Et si votre stop loss moyenné tombe en dessous de ce point-là, c'est encore mieux. Parce que là, à chaque fois que vous allez prendre un ordre, automatiquement, il est protégé, tout de suite. Ça veut dire que là, maintenant, vous avez pour 2500 balles de Bitcoin ici, vous avez pour 2500 balles de Bitcoin ici, donc vous avez pour 5000 balles de Bitcoin en réel, et votre risque, il est de 0. Et souvenez-vous, au départ, vous aviez 2500 $ au total, et maintenant, vous avez déjà 5000 $ de position BTC avec 0 risque. Ok, donc maintenant, imaginons que vous avez un autre trade donc lancé ici, moyenné et stop lossé ici. Soit c'est encore votre asset préféré et vous continuez, soit vous décidez d'en prendre un autre. Maintenant, imaginons que ça devient XRP mon asset préféré. Pareil, donc comme je suis j'ai déjà 2 ordres placés, donc 5000 balles sur BTC, mais je suis complètement protégé, donc il n'y a plus aucun risque de ce côté-là. Maintenant, vous allez voir votre balance aussi. Bon, là, c'est pas le cas puisque je suis en live, mais votre balance va augmenter. Vous allez retrouver vos 2500 $. En tout cas, c'est important de toujours rester sur une base de 2500 $ de marge. À chaque fois que vous sécurisez, vous avez à nouveau le droit à 2500 $ de marge. Maintenant, je veux prendre des XRP. Je veux les prendre pareil, on est en bull run. Et XRP, il n'est pas trop risqué, il n'y a pas de danger. Il monte pas trop, mais il descend pas trop non plus. Je me mets un levier 5 sur XRP par exemple. Donc ici, je sais que... Donc je fais monter mon curseur et ici, il me dit prix de liquidation long. Donc c'est là où je vais me faire sauter la gueule. Et je dis par exemple, moi j'ai confiance, jusqu'à 0,2, c'est bon. Donc souvenez-vous bien, c'est toujours sur votre base ou ce que vous avez rajouté à la main en capital. Par exemple, si vous aviez 2500 $ de capital et que vous avez ramené 5000 nouveaux dollars, donc votre nouveau capital global de référence, c'est 7500. Mais disons que c'est 2500 comme on l'a dit au départ. Donc c'est toujours votre base de calcul, 2500 $. Donc 2500 $ en levier 5, ça veut dire que vous pouvez prendre jusqu'à 500 balles de XRP. Parce que vous verrez que là, comme on a chargé un peu sur Bitcoin, là on est à déjà plus de 5000 $ de position ouverte et qui en plus il est plus haut. Donc ici, vous pouvez très bien avoir déjà 5000 $. Mais souvenez-vous, c'est pas sur 5000 $ que vous jouez, c'est sur 2500 $. C'est-à-dire le capital de départ ou le capital qui est à vous. Parce qu'il faut se rappeler que même ici, vous avez 10 000 balles parce que vous avez un ou plusieurs jolis trades de l'autre côté sur BTC. Si jamais ça retrace et que BTC redescend vers le stop loss, vos 10 000 $ ils vont disparaître et ils vont se transformer en vos 2500 que vous aviez au départ puisque la position fera 0. Donc ça, c'est important. Du coup, c'est toujours basé sur la position de départ ou votre capital à vous. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si par exemple BTC, donc on va reprendre ces niveaux-là, si on est protégé ici et que BTC, ça y est, il est bien parti, vous pouvez tout simplement monter votre stop loss. Ici, mettons, je le monte et en le montant, il va me dire que ça y est, je suis protégé à hauteur de 1000 $. Ça veut dire que si jamais le marché retourne au stop loss, mon gain sera de 1000 $. Je vais sortir à plus 1000 $. Du coup, maintenant, mon capital à moi protégé, c'est plus 2500, c'est 3500. C'est-à-dire mon capital de départ plus
ce que je suis sûr d'avoir au minimum. Et là maintenant j'ai 3500 $. Du coup pour prendre mes XRP, c'est pareil, je vais être sur une base de 3500 $. Et c'est là que comme ça correspond plus à rien, vous avez mon tableau Excel, mon tableau Google Sheet pardon, que je vous ai mis en description de ma vidéo. Et donc vous allez pouvoir ici calculer combien de XRP vous voulez prendre. Je vais faire l'exemple avec le tableau. Imaginons que je vais le chercher ici à 0,583 par exemple. Et puis si je vois qu'il ne marche pas parce que ça y est, on est en bull run, il monte, je vais régulièrement, peut-être tous les jours ou tous les 2 jours, je vais remonter ma position d'entrée en ciblant des nouveaux points comme ça de départ, comme je vous ai montré précédemment. Donc là, imaginons que je me mets ici, 0,58, 3 ou 4. Allez, 4. On est en bull run quand même. Donc 0,58,4 et on vient de dire qu'on a protégé le BTC à plus 1000 $ et on avait 2500 au départ. Donc maintenant, mon vrai capital réel protégé, c'est 3500 $. Du coup, ici, je remplis les données. Donc pour vous, vous faites, quand vous arrivez sur la feuille, vous faites fichier ici, créez une copie, vous créez une copie chez vous et comme ça vous pourrez la modifier, sinon vous ne pourrez pas la modifier. Donc prix d'ouverture envisagé 0,583, 4, on est dans un bull run. Le levier 5 et on a dit qu'on a ici 3500. Donc ici dans le tableau c'est super simple mais c'est ce qui est en bleu que vous pouvez modifier. Ce qui est en vert ou jaune, c'est calculé automatiquement. Donc ici il vous dit que si vous voulez prendre 0 risque, c'est-à-dire que votre prix de liquidation il sera ras des pâquerettes, vous pouvez prendre jusqu'à 700 $. Donc vous allez ici et vous mettez donc 700 $ en XRP. Là vous prenez votre petite calculatrice ou alors vous regardez ici le coût ici. C'est ça qui vous donne. Donc c'est ça qui doit valoir 700 $. Donc vous faites monter le curseur et jusqu'à ce que le coût vaille, voilà, allez, 712 $. Donc là, vous allez prendre 700 $, ce qui va vous faire 6000 XRP et donc à peu près 3500 $ réellement. Et là, on est bon, on est parfaitement protégé. Maintenant, si vous voulez en prendre encore un petit peu plus de risque et vous vous dites par exemple, moi je dis que le XRP n'ira jamais en dessous de 0,2. Du coup, là, il vous dit que vous pouvez prendre 1064,58 $ dans votre trade. Donc ici, on va encore pouvoir monter. 1000, voilà, 1059, c'est très bien. Et donc là, on peut prendre 8900 XRP avec nos 3500 $. Pareillement ici, je vais ouvrir un long, confirmer, et mon ordre est placé là. Et là, exactement de la même manière, donc je vais attendre qu'il retrace ici, qu'il me le prenne pour être dans le marché, et ensuite qu'il remonte. Et puis on va venir, pareil, attendre les retracements, venir placer nos stop loss. Et dès qu'on est protégé avec des stop loss, on recommence. Et donc vous voyez que là, seulement au bout de 3 étapes, et souvenez-vous, on va cibler le bull run pour maximiser ça, vous aviez 2500 $ au départ, on a pris du BTC, on l'a d'abord protégé, ensuite on a pu reprendre 2500 $ de BTC, on a été pour le deuxième coup automatiquement protégé, ensuite le BTC s'est échappé, il est monté, donc on a mis notre stop loss à plus 1000 $, et comment on fait ça? C'est tout simple, donc vous venez ici, TPSL de la position entière, et ici vous rentrez le prix que vous voulez pour votre stop loss, et lui il va vous donner donc en dollars le prix auquel vous allez sortir, c'est-à-dire en gain ou en perte. Ici 70 000 $, vous allez sortir du BTC à plus 375 $. Donc vous avez ça à rajouter à votre balance initiale. Donc là pareil, imaginons qu'il nous prend, le cours monte, ça veut dire que ça ici, ça va aussi continuer de monter. Et n'oubliez pas que vous avez aussi les autres trades du BTC et tous les altcoins que vous aurez pris. On est dans un bull run. Donc en fait, ce montant va faire qu'augmenter beaucoup plus vite que ce que vous pensez avoir. Mais souvenez-vous, même si ici, à un moment donné, vous avez 25 000, 30 000, 50 000, 100 000 $, vous pouvez toujours seulement prendre votre capital de départ et ce qui est protégé. Donc ici, 2500 $, plus les 1000 $ qu'on aurait protégé sur BTC et ce qu'on aurait encore protégé ici. Mais disons que là, XRP part, je vais déjà y mettre un stop loss ici pour être tranquille. Et à ce moment-là, dès que j'ai fait ça, je peux aller sur un autre asset et prendre à nouveau 2500 $, en l'occurrence 3500 $ pour notre exemple, d'autres choses. Et ainsi de suite. Si XRP se met à monter et que je prends un nouvel ordre, pareil, je vais moyenner, je vais monter. Ou alors je peux ne pas prendre un nouvel ordre, mais tout simplement monter le stop loss. Imaginons que là, j'ai encore 500 $ de... Je dis n'importe quoi au niveau des chiffres, ce sera sûrement moins avec ces capitaux-là. Mais disons que j'ai gagné 500 $. Maintenant, je suis à 3500 $ plus 500 $, donc 4000 $. Ça veut dire que maintenant,
je peux prendre une nouvelle position sur un autre altcoin ou sur déjà BTC ou XRP de 4000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, maintenant, je suis à 4000 $. Imaginons que je reste en levier 5. Imaginons que je fais du Tao, par exemple. Donc Tao, il est à, on va dire, 550 en ce moment. Je vais le chercher à 550. Je dis qu'il ira jamais en dessous de 100 $. Donc je peux prendre 977 $ de position en Tao, par exemple. 800 $ si je veux être complètement protégé en levier 5, ou 977 $ si j'accepte d'être liquidé à 100 $ pour du Tao. Donc j'ai pas Tao ici en démo, mais ce serait pareil. Donc quand vous avez ici 977, vous allez viser un coût ici de 977. Et comment vous faites ça? Vous définissez d'abord le prix auquel vous voulez l'acheter. Donc là on avait dit 550. Et ensuite vous faites glisser ça pour monter à 900, combien on a dit 977. Si le curseur ne le permet pas, il va falloir effectivement mettre le bon nombre de XRP ici. Donc ça c'est hyper simple, hein, vous prenez votre calculatrice. En l'occurrence c'était des Tao, mais peu importe. Là pour XRP, si on veut avoir 977, il suffit de faire... D'ailleurs je vais le rajouter dans la feuille. Voilà, petite coupure, donc je l'ai fait là. Du coup par exemple, on va prendre l'exemple ici de XRP. Donc on voulait prendre ici 900 $, mais on ne peut pas, donc on doit savoir combien de XRP on doit prendre ici. Du coup, disons qu'on veut les reprendre à, on va dire quand c'est là, à 0,6. Donc ici, on a 0,6. On a donc nos fameux 4000 $, puisqu'on a réussi à protéger pour 4000 $ de valeur réelle. Et ici, donc, prix de liquidation souhaité, on a dit on ne va pas en dessous de 0,2, ce qui fait donc 10 000 XRP. Donc ici, on vient, on met 10 000 XRP, et ça fait 1183 $. Donc ici, on retrouve à peu près 1200 $. Si on veut mettre pour 800 $, on peut mettre 6666. Pas terrible comme chiffre en ce moment, n'est-ce pas? Et on est à peu près à 800 $. Donc voilà comment ça marche. Et après, vous continuez ça tout le bull run. Et à un moment donné où, ça y est, soit vous avez assez de résultats, soit on estime qu'on est en fin de bull run, et là, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, vous fermez tout, ou vous fermez 50% de tout, et vous récoltez. Et là, on a masterisé un bull run avec seulement 2500 $. Donc voilà, si je récapitule, vous commencez avec votre asset préféré, peu importe ce que c'est, et vous vous positionnez. Vous attendez que ça monte, et vous mettez votre premier stop loss. Comme ça, vous êtes protégé. Une fois que votre premier stop loss est placé, vous pouvez alors remettre un trade, un nouveau, jusqu'à 2500 $ de capital. Donc on parle de 2500 ici. Et vous pouvez prendre une autre crypto, vous positionner dessus. Dès que vous avez mis votre stop loss à 0, vous avez à nouveau accès à un nouveau capital de 2500 $. Si maintenant le prix est monté, vous pouvez monter votre stop loss. Si vous le montez de 500 $, donc il vous confirme que si le marché revient dessus, vous perdrez jamais moins que plus 500 $. Dans ce cas-là, vous augmentez ici de 500 $ et ça vous fait 3000 $ de capital. Et vous continuez comme ça indéfiniment pendant tout le bull run. Comme je vous ai dit aussi, prenez de la marge, ne soyez pas pressé. Ça, c'est important. Si vous êtes pressé, vous allez perdre des positions bêtement. Donc, laissez-le peut-être faire une vague, deux vagues, donc deux retracements. Et une fois qu'il est reparti, qu'il a dépassé le sommet de la deuxième vague, à ce moment-là, vous pouvez monter votre stop loss, par exemple, en bas de celle-là. Mais plus ça va monter, plus ça va être volatile. Donc, plus les mouvements vont être de plus en plus violents. Donc, ne vous rapprochez pas trop. Il vaut mieux ne pas réouvrir un nouvel ordre et avoir le stop loss un peu plus bas pour ne pas se le faire sauter, que essayer d'en réouvrir trop, vous serrez beaucoup trop vos stop loss et vous allez vous faire péter la gueule, vous aurez rien gagné, rien perdu, mais ça aura servi à rien. Donc ne soyez vraiment pas trop pressé sur cette technique. Et une fois que vous êtes sécurisé, vous pouvez passer un autre trade sur un autre asset. Ça vous permet, avec votre capital de base de 2500 $, de décupler complètement ce que vous achetez sans risque. Là, on a autant de risques qu'en spot. C'est-à-dire autant de risques que si vous prenez 2500 $ dans j'en sais rien quoi, d'Ethereum, de Tao, de XRP, de Bitcoin. Vous prenez autant de risques que si vous faites ça. Par contre, là où ça devient important, c'est-à-dire que si vous vous ratez, et ça peut arriver, ça m'est arrivé sur Tao il y a 2 mois. J'ai pris du Tao exactement selon cette stratégie, mais il est parti à l'envers. Et pendant 2 mois, il est parti à l'envers. C'est OK. Pourquoi c'est OK? Parce que au niveau de mon capital et de mon levier, j'avais bien géré le truc. Et j'étais protégé à hauteur de 100 $. Donc Tao n'est jamais retourné à 100 $. Du coup, je ne pouvais pas me faire liquider. J'ai pris quelques frais, mais ils sont vraiment négligeables. Donc pour vous donner une idée au niveau des frais,
on parle de 1 à 2% finalement du trade à la fin. Alors ça peut être un peu plus si vous gardez votre trade plus longtemps, ça peut être moins si vous le gardez moins longtemps. Ça va dépendre, mais on parle quand même de, en tout cas, bien moins que 4-5% sur un trade. C'est clairement gagnant par rapport à tout ce que vous allez pouvoir faire en plus en cumulant des trades à chaque fois que vous sécurisez le précédent. Voilà pour ça, c'est assez complexe à expliquer. J'espère que j'ai pu être clair, que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai une autre vidéo aussi derrière si besoin. Mais en tout cas, si vous voulez maximiser le bull run, c'est ça qu'il faudra faire. Donc, élément clé, essayez de prendre des positions au bon endroit. Ne jamais prendre quand c'est en train de monter en flèche. Prenez toujours un retracement. Et si vous le ratez, tant pis, vous allez sur un autre altcoin. Ensuite, protégez votre position quand le cours est assez loin. Comme ça, vous êtes à peu près sûr de ne pas venir vous faire péter le stop loss. Si jamais ça part dans le mauvais sens, tant pis, vous êtes pleinement protégé par votre marge gérée par ce calcul-là. Il faudra juste attendre, et puis quand ça revient, ça remonte. Pour rappel, on est en bull run, donc ça remonte, et vous mettez votre stop loss, et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez remonter des stop loss pour gagner de la marge, et donc augmenter ce capital-là, et vous continuez comme ça. Vous n'auriez jamais pu faire ça en spot, puisque en spot, par exemple, si vous aviez pris, je sais pas moi, du Bitcoin pour 2500 balles, en fait, vous ne pouvez jamais reprendre plus de capital. Si vous vendez de l'asset que vous avez, c'est pour prendre autre chose, mais vous ne pouvez pas cumuler du capital. Alors que là, avec cette technique, vous pouvez cumuler du capital. Et le risque reste le même qu'en spot. C'est-à-dire que vous perdez votre capital si une crypto va à zéro. Mais en bull run, ça reste quand même compliqué. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.